Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Nous sommes au lendemain de la fête de l'indépendance et aussi dernier numéro de la semaine. Et malheureusement, c'est aussi le dernier numéro de la saison 3 de votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et aux portes de ces moments utiles et agréables, nous sommes plus que sûrs, oui, plus que sûr que vous avez capté enfin que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac Mac 12. Salut les gars, Bonjour Lynn. dernier jour de classe, Ah oui, dernier jour de la les classe. vacances. Ah, les vacances. Je pense que quand les Mac 12 entendent vacances, peut-être ils se disent que à partir de lundi, il n'y aura plus d'émission. Ah non, oh, que grande sera leur surprise. Oh, Car à partir du lundi, oui, à partir du lundi 9, l'émission Mac 12 Vacances démarre et vous aurez plus d'informations juste après l'instant annonceur, juste après l'instant invité. En somme, à la fin de l'émission. Oui, on vous connaît. On avait mis au début, là, ça avait trop de trucs. Donc, si vous voulez savoir tout sur le programme Vacances Mac 12, il vous suffit simplement, oui, de rester avec nous pendant ces 53 minutes que nous vous offrons à travers la boisson chill. Les garçons, Voilà, bien c'est le cravatés, week-end, bien hein, vestés. c'est le week-end, on est ravis de vous retrouver. C'est toujours nous sur le Mac 12. Restez alright, on est ensemble. C'est un grand jour de Vénérestis, bon jour de Djouman pour la grande communauté musulmane. En tout cas, merci de partager cette sensation forte avec nous. Vous le savez très bien, le Mac 12 commence. Alors pendant que nous célébrons hier la fête de l'indépendance, malheureusement, sur d'autres cieux, c'était pas la joie, n'est-ce pas, Jacqueline? C'est vrai, sous d'autres cieux, c'était pas forcément une fête d'indépendance. Au contraire, c'était des instants mélancoliques parce qu'on se rappelle bien, hein, le vendredi 30 juillet dernier, on a vu cette page noire qui s'est invitée dans le monde de la musique mondiale. Jacob Desvarieux donc qui tirait sa révérence et à peu près une semaine après, c'est-à-dire le jeudi dernier, on a organisé donc de façon à la grande pompe ces obsèques. Donc le jeudi précisément, je le dis, ont eu lieu les au revoir de Jacob Desvarieux. Alors les obsèques se sont en effet déroulées aux pompes funèbres à Chauffel, aux Abîmes, tout ça en Guadeloupe. Alors, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que l'émotion était au rendez-vous tout au long de la cérémonie religieuse qui a été retransmise en direct sur les chaînes nationales, mais aussi sur quelques médias internationaux. Les hommages se sont succédés et les pasteurs présents sur place ont chanté en mémoire à l'artiste décédé, sans oublier qu'on a loué Dieu afin donc de prier le Seigneur que l'âme du défunt repose en paix. 1h30, c'est le temps qu'a duré cette cérémonie jusqu'au déplacement de son cercueil par les 4 porteurs. Et c'est d'ailleurs en chanson que le corps de Jacob Desvarieux a été inhumé. Voilà, donc a été porté, je vais dire, par ces 4 porteurs-là avant d'être inhumés. Et les porteurs ont transporté le cercueil sur la musique Cavalier aux Dames de Jacob Desvarieux et Georges Décimus. Alors, pour revenir à cette pratique qui consiste à transporter le cercueil avant l'inhumation, il faut le dire, hein, c'est une pratique qui est de plus en plus courante ici en Afrique parce qu'on voit au Ghana et aussi au Nigeria ce qu'on appelle le coffin dance, qui veut dire la danse funéraire. Donc, même si ça se passe en Guadeloupe, voilà, à des milliers de kilomètres, il faut le dire que c'est la culture africaine et qui est encore mise en avant. Une fois de plus, on va prier que l'âme de Jacob Desvarieux repose en paix. Anti-côté non trouvé, anti-côté qui caché, civilisation pas maniée, c'est vous salon qui m'aimez, là pour mon pas qu'à trouver, pour moi peut faire découvrir, en qui j'en la vie peut s'y créer, on l'a.
comprend n'a pas vrai. Et nous qui quoi nous qu'à rêver. Oula, 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 oula. Jacob Desvarieux, Forever, repose en paix. Le phénomène de la musique repose en paix. Source intarissable d'inspiration, repose en paix, cocktail musical. Allez, fin de la page mélancolique. Et vous le savez bien, par ici, la joie, la bonne humeur ne font qu'un dans des instants inoubliables. L'instant invité, l'instant annonceur et sans oublier le programme vacances. C'est notre contenu du jour. Hey, famille, qu'est-ce que tu fais de ton vendredi? J'espère que tu as ta bouteille de chill devant toi. Parce que le McDo démarre maintenant avec l'instant annonceur. Comme tous les vendredis depuis un max de temps maintenant, le pasteur Sano et Miss Traoré nous visitent pour nous parler des activités du camp vacances, en outre le Sovicap. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup. Nous avons fêté en effet hier la fête nationale de l'indépendance. Ouais. Alors, bonne fête à nous les Burkinabés et à tout habitant sur le territoire burkinabé. Il faut dire que demain, si je ne me trompe, nous avons aussi un ami qui fête son indépendance. Exactement, à savoir la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez cette chanson? La 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 la. Exactement. Ce qui veut dire salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes fils chers Côte d'Ivoire ont relevé ta dignité. Je m'arrête là. Pasteur, c'est parce que vous êtes en cravate orange que vous chantez la Bédianaise. Joyeuse fête d'indépendance à tous les Ivoiriens habitant au Burkina, à son Excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina, à tous les Ivoiriens, nous souhaitons joyeuse fête également de l'indépendance. D'accord, merci. Et ce qui m'amène à dire que la Sovicap 2021, nous ne parlerons aujourd'hui que de la Côte d'Ivoire et de Bourg-Banfora. D'accord. Et remercier déjà les autorités qui sont prêtes à nous délivrer une autorisation spéciale pour la destination Côte d'Ivoire. Et à cet effet, prenez vos calepins et vos bics. On ne s'inscrit pas à la dernière minute parce que les règles sont claires pour obtenir l'autorisation spéciale pour aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est Abidjan 2021 avec excursion à la basilique de Yamoussoukro. Le départ, je dis bien le départ, c'est le 25 août, le retour le 3 septembre. Plutôt, oui c'est ça, 25 août au 3 septembre. Prenez déjà notre WhatsApp sur lequel vous envoyez programme Abidjan et nous vous envoyons le programme pour la suite. D'accord. Sinon, pasteur, quelles sont les activités Abidjan, Yamoussoukro et aussi Banfora? Alors, nous avons déjà parlé beaucoup des activités qui se dérouleront donc à Abidjan. Une chose est certaine, j'aimerais peut-être que nous parlons des objectifs pédagogiques qui regroupent en même temps les activités. Il faut dire que nous visons comme objectif pédagogique susciter le goût de l'effort. Ça veut dire un enfant qui n'aime pas travailler ou celui qui aime travailler. Quand il vient au camp Sovicap, nous renforçons ses capacités intellectuelles, civiques et morales. D'où nous disons susciter le goût de l'effort, l'excellence et l'ouverture d'esprit. Il y a des gens qui disent « je suis timide ». Souvent, c'est plutôt le manque d'ouverture d'esprit. Pour participer au débat de grandes idées, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Et ça se cultive. Et c'est ce que nous visons à inculquer, ou du moins susciter, encadrer, corriger, amener les enfants et les jeunes à acquérir des aptitudes, comme j'ai l'habitude de le dire, et des compétences dans ce domaine-là. Voilà donc, entre autres, les objectifs pédagogiques. Quant aux découvertes et autres, allez sur notre page Facebook, Colonie et Camp Vacances. Ou encore, appelez-nous
nous allons vous envoyer les programmes des activités. Et je précise, les images que vous voyez, ce sont nos images. C'est ce que nous avons déjà eu à faire en 2019 à Abidjan. Bobo Dioulasso, Bafora, c'est la même chose. On a pu, quand les gens regardent les images, ils disent, mais pasteur, c'est extraordinaire. Oui, il y a des sites extraordinaires à visiter dans notre pays aussi. Et c'est ce que nous allons aider les uns et les autres à découvrir. Suivez-nous à la découverte de notre beau pays, le Burkina Faso, et également de l'Europe d'Afrique, à savoir la République de Côte d'Ivoire. Quand vous prenez une photo au plateau d'Abidjan et vous venez dire ici à quelqu'un, comme madame, que vous êtes allé à Paris, elle ne peut pas vous contredire. Parce que les mots aussi disent Wamda wenda taba la bora payemri. Ça veut dire les calebasses là, ça se ressemble, mais la fissure, c'est pas la même. Voilà. D'accord, pasteur. Sinon, Miss Traoré, comment et où s'inscrire? Alors, comme vient de le dire le directeur, il est important de rappeler aux parents qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour s'inscrire. Parce qu'on a vraiment des formalités de départ à remplir, telles que le test PCR, que la Sovica prend en charge pour tous les participants, à l'aller comme au retour. Bon, pour le reste, les conditions restent les mêmes, que vous soyez à Koudgou, à Bobo, à Banfora ou à Iguya, peu importe où vous vous trouvez. Vous nous appelez au 70 49 49 73, on vous donnera la démarche à suivre. Déjà, pour ceux qui sont à Ouagadougou, nous sommes situés à Gunguin, côté ouest du service des passeports. Vous pouvez nous rejoindre au secrétariat ou vous nous appelez, on viendra vous chercher aussi. Pour Bobo Banfora, la date limite des réservations est fixée au 14 août. Les sommes sont de 25 000 francs pour les voyages en option car et de 75 000 francs pour l'option en avion. Pour Abidjan, les inscriptions se poursuivent dans la limite des places disponibles, car le pasteur a oublié de dire que l'autorisation spéciale qui nous sera délivrée à un nombre maximum de 50 participants. Donc, atteint ce nombre-là, on est obligé d'arrêter. Donc, hâtez-vous et venir remplir les formalités pour nous faciliter aussi les démarches. Dès que pasteur pour moi. Alors, pour terminer, et à la suite de mademoiselle, il y a la possibilité donc de faire votre réservation aujourd'hui, avec une avance quelconque à partir de 25 000 francs CFA. Je note bien, la réservation, quand vous envoyez la réservation, votre place est garantie et à une semaine ou à 72 heures de départ, vous venez solder. Faites-le maintenant pour garantir votre place. Vous êtes à Koudgou, à Banfora, à Poutenga, à Koupela, à Waïgouya. Il suffit seulement de nous appeler pour nous dire par quel moyen de transfert d'argent vous pouvez faire votre transfert pour garantir la place de l'enfant et vous donnez aussi le nom de l'enfant. Parce qu'il y a des formalités à remplir. Et parmi ces formalités-là, vous avez obligatoirement besoin de ma pièce d'identité pour les enfants mineurs, pour faire ce qu'on appelle l'autorisation parentale. Et je ne donne ma pièce qu'à ceux qui ont déjà donc payé la réservation. Faites une avance quelconque et on vous envoie les documents là où vous êtes, par WhatsApp et par les moyens de communication. Attention, la réservation n'est pas remboursable si c'est vous qui annulez votre participation après. Mais si c'est nous qui annulons le voyage, nous vous remettons totalité ce que vous avez versé. Comme quoi, à la Soficap, le savoir-faire et le faire savoir vont ensemble. Le numéro 70 49 49 73. Merci à Trust TV. Merci aussi à vous, pasteur. Et tout comme la Sovicap, n'hésitez pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran pour tout type de communication. Comme quoi ici, vous avez le savoir-faire, mais c'est nous qui avons les moyens de le faire savoir. Allez, pasteur, on vous raccompagne avec ce délice musical.
plus plaisant de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier numéro de la saison 3. Car à partir de lundi, c'est le Mac 12 Vacances. À l'instant, vous venez d'écouter le medley de Jetta Ilebou fait par Daisy Franck. Alors, famille, pour ce dernier numéro, nous avons décidé de boucler la boucle avec une promesse, une fierté de notre pays. Elle est l'incarnation de scène, elle est l'incarnation de scène pop-folk du Burkina Faso. C'est une véritable kinésiste et on la qualifie aussi de kyrielle de qualité. Vous avez demandé pourquoi je fais tout en caca aujourd'hui, tout. Oui, c'est simple. Parce que son nom de scène aussi commence par un K. Oui, c'est une kyrielle de qualité. C'est un... En fait, dans la nouvelle génération, quand on parle de world music, certains la qualifieraient de mastodonte. Elle a une voix singulière unique. C'est un talent ostensile doublé d'une performance vocale incontestée. Oui, elle fait partie de ces trompes d'artistes-là qui font rêver plus d'eux. Moi, j'ai essayé plusieurs fois d'imiter ces chansons, de mes accents karaoké à la maison. Et plusieurs fois, on m'a dit, Lynn, c'est compliqué. C'est pas encore à ce niveau-là. Reste tranquille, hein. Tu as beaucoup de choses à faire encore. Et son parcours était long. Sa vie est la définition de la patience est un chemin d'or. Au bout de l'effort se trouve la récompense. Franchement, elle est l'incarnation de cette phrase. Il n'y a rien à dire. Et je suis sûre d'une chose. Lorsque je vous dirai son nom, vous me direz, Lynn, t'as peu dit Juel. Tu aurais dû encore ajouter. C'est clair? Oui. Bon, en attendant que vous me faites des remontrances, des reproches, je vous dirai de faire une déflagration totale pour Candy Guira. Candy. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci pour cette jolie présentation et vraiment c'est super top. Merci. Non, c'est rien. Je crois que là, j'ai peu dit d'ailleurs. Surtout quand on est RFI Talent. Alors, on en parlait justement en off dans les coulisses. Il y a plein de personnes qui créent beaucoup d'amalgames. On dit RFI Talent et le prix RFI. Donc, toi qui es dans le truc, toi qui portes aujourd'hui la casquette de RFI Talent, c'est quoi la différence entre RFI Talent et le prix RFI? En fait, le RFI Talent, c'est une plateforme, comment on dirait ça? C'est un projet qu'ils mettent en place en fait pour accompagner des artistes au fait et donc du coup tu envoies tes données déjà à l'état brut on va dire et eux ils sélectionnent et puis ils disent bon bah on croit à cet artiste là on va l'accompagner pour son projet et moi j'ai été accompagnée l'année dernière et cette année ça a été renouvelé parce que justement la collaboration s'est super bien passée et RFI comme porte son nom c'est une découverte quand on découvre des artistes africains qu'on met ensemble pour faire des concours pour pouvoir donner au meilleur qui aura gagné ce moment-là. D'accord. C'est la différence. Alors, de notre côté, nous, on a fouillé, on a fafouillé et on est arrivé à la conclusion que tu as fait tellement de plateaux, tout le monde connaît ton histoire, Maïmouna Guira, elle a commencé ici, c'est un beau produit du grand Abdoulaye Cissé, tout et tout. Du coup, on se dit, mais il n'y a pas de qui est son chéri, il n'y a pas de petit buzz, c'est quoi sa couleur préférée, mais sa vie est trop cachée, et cache quoi. Et Dieu merci, comme ici au Mac 12, on a la largesse, cette latitude et le pouvoir de rentrer dans les 6 mètres de nos invités. Donc on va se permettre un chic petit frigo de Karpala sur ta vie. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Super. Je suis mal barrée, c'est tout. Je sais que tu n'es pas déçu, hein, Candy. Non, je suis agréable. Je suis mal barré, c'est tout. Je suis mal barrée, c'est tout. T'inquiète pas. Sinon, à quoi ressemble une journée type de Maïmouna? Pas de... Candy. Bah, le journée type des Maïmouna, c'est je suis une mère. Voilà, je suis une mère heureuse. Donc, j'ai mon fils avec moi. On partage beaucoup de moments ensemble et on fait la musique ensemble parce que c'est mon batteur. Il fait la batterie. Il a que 6 ans. Donc, 6 ans? Oui. Donc, il est tellement baigné là-dedans qu'il a l'oreille musicale, mais de ouf. Parce qu'il dit, maman, j'aime ça ou j'aime pas ça. Donc, voilà mon journée type. Je me lève, je le dépose à l'école et puis je vais faire mes répétitions. Et ensuite, je vais le rechercher. Et on passe un bon moment à la maison. Et puis voilà. À quel moment vous détectez le talent du petit? Bah, on va dire que c'est depuis le début parce qu'il était déjà dans le ventre, il était déjà musical. Parce que moi, j'ai joué jusqu'à 9 mois en fait. J'étais sur scène. Spectacle avec toi. Exactement. Voilà, donc depuis, l'anecdote, c'est que quand il était dans le ventre, quand je faisais les scènes, je lui parlais, je lui dis, bon voilà, aujourd'hui, maman, elle va être tellement prise qu'il ne faut pas l'embêter. Et c'est vrai, il ne m'embêtait pas. Des fois, moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Tout va bien? Tellement il est calme en fait. Et au moment où moi je finis et je rentre, je vais me poser et c'est là que monsieur commence à danser. Il dit, oh là là.
là là là. Et donc, du coup, je le laisse faire parce que voilà, c'est son moment. Donc, il a gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai du boulot, il est attentif. Et quand je finis, bah, lui commence son jeu, quoi. Donc, c'est assez. D'accord, alors sinon, bonne cuisinière ou bonne ménagère? Moi, je suis une go qui sort dehors seulement. Moi, C'est j'aime moi, beaucoup cuisiner par contre. Mais j'aime pas cuisiner tout seul. J'aime cuisiner quand je reçois. D'accord. Parce que j'adore ça. Ouais. Alors, Ouaga ou Paris? Ouaga ou Paris, je kiffe Paris. Je kiffe Ouaga. Grave. On dit souvent, c'est ce qui sont en premier là qui est vrai. Non, mais ce qui est vrai là, c'est vraiment Ouagadougou. C'est vraiment Ouaga. Voilà. Paris là. Oui, c'est là-bas où je gagne ma vie. Il n'y a pas de souci. On va chercher Il n'y a pas l'argent craché dessus, c'est sûr. Mais chez moi ici là, il n'y a pas son deux. D'accord. Alors, que fais-tu quand tu déprimes, quand tu n'as pas le moral, quoi? Quand j'ai pas le moral, j'appelle souvent la famille. Parce que c'est mon essence, c'est mon carburant, c'est eux qui me donnent la force, c'est eux qui... Voilà, j'appelle la famille, et il y a mon petit garçon qui est là aussi. Quand j'ai pas le moral, j'ai l'impression qu'il le sent. Donc il est très câlin, et donc ça me remonte bien. Alors, pour un rendez-vous, pour un date, tu es plus cinéma ou restaurant? Moi, je suis plutôt resto. Resto. Ouais. On peut Parce que l'inviter je là, pense moi. que Même si dans ça le ne se voit resto... pas, même si ça se voit pas, absolument. Détrompe-toi, cher ami, parce bon que je d'abord comme c'est pas possible. Ah non, laisse tomber. Voilà ce Mais qui est sinon, clair. le cinéma, tu n'as jamais pensé être actrice? Si, j'ai même failli endosser un rôle qui ne s'est pas concrétisé, mais j'espère que j'aurai d'autres invitations. Ça m'intéresse en tout cas. Alors, ton plat fétiche? Il dit que même Le si tu as- babenda. Aïe. Au poisson, s'il te Au plaît. poids. Un peu de carité. Mais tu ne baignes pas un peu dans les rissombala et poulet, spaghetti Ah, et mais la poulet, tout dernière ça? fois quand j'étais là, j'ai kiffé ça aussi. Surtout ce que j'ai découvert, c'était le spaghetti sumbala, je ne connaissais pas. Ouais. C'était une belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est plus gratifiant pour toi? Une reconnaissance de l'État ou les applaudissements du public? Oh putain, comment je pourrais choisir un de ces deux-là? Moi, j'aime bien être Enfin, je suis une passionnée de la scène, donc quand je suis sur la scène et que je sens les gens avec moi, c'est vraiment une reconnaissance. Je deviens une autre personne. Par contre, j'aimerais bien avoir aussi la reconnaissance, surtout des miens. C'est ça qui est important pour moi. Parce que je suis adoubée à l'extérieur de chez moi, mais j'aimerais bien qu'un jour, quand on dise, bon voilà, on a une artiste là, qu'on puisse, voilà, aussi adouber. D'accord. Alors, Titi, avant, tu étais un style plus sérieux. Franchement, quand on voyait Guira avant, tu étais un peu plus fermé, très pudique, la femme africaine typique, tu vois, beaucoup de cheveux, afro, tout. Et là, depuis un max de temps, t'es plus dégagé, tu vois, cheveux courts, so sexy, tu vois, bien pink, tout ça. Et chez nous ici, hein, nous, à Ouaga, surtout à Kapa, là, quand une fille change de style, c'est qu'elle est amoureuse. Dans ton cas, Non, je suis juste amoureuse de l'africaine que je suis. C'est juste ça. Pour moi, c'est comme j'ai souvent l'habitude de dire, pour que l'autre nous aime, il faut s'aimer assez. Donc, c'est une question de... Je vis dans un pays qui n'est pas le mien et c'est compliqué. Donc, du coup, à partir du moment où tu veux que l'autre il t'aime, il faut que toi, tu t'aimes assez. Des fois, on a tendance à mettre des artifices, peut-être pour embellir certaines choses. Et moi, j'avais juste envie de me mettre à nu pour montrer à l'autre que je m'aime telle que je suis, même si je suis à nu, en fait. Et permettre l'autre de m'aimer comme je suis. Comme ça, ce ne serait pas faux. Alors, ta musique dégage une sensibilité, en même temps de l'énergie. Et ça m'emmène à te demander personnellement, est-ce que c'est du vécu ou c'est juste le rôle de l'artiste que tu joues, tu relates les faits de d'autres personnes? Il y a des histoires que j'ai vécues personnellement, comme la chanson Comme toi qui parle d'un malentendant. C'est mon petit frère personnel qui est malentendant. Donc, et que depuis, je m'occupe d'autres enfants malentendants. Hein. J'appareille d'autres petits enfants au sein de l'école. Mais c'est des histoires que je vis ou que j'entends. Et je suis on va dire, une petite révolutionnaire à mon niveau, parce que je déteste l'injustice. Tout ce qui est injuste, je le chante, je le clame fort, parce que j'aime pas ça. J'aime bien qu'on est... Dieu, il a fait le monde harmonieux, et on doit être harmonieux envers les autres, parce que c'est pas l'autre il est peut-être faible sur un endroit, mais il est complété par autre chose. Donc du coup, on est équilibré de telle sorte que le monde aille bien. Donc je déteste quand on sert certains endroits et qu'on dessert d'autres endroits trop. Donc voilà, j'aime bien parler de toutes ces choses. Alors on dit une vie parfaite n'existe pas. Donc du coup, qu'est-ce qui manque à ta vie, peut-être professionnelle comme personnelle, pour que tu sois complètement heureuse?
Moi, je suis assez heureuse de ce que je suis déjà, et puis le parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je me trouve privilégiée. Je crois que je suis privilégiée quand même de pouvoir vivre de ma passion, qui est la musique et qui est le chant et tout. Et bien sûr, je serai heureuse quand je ferai le tour du monde. Voilà, je serai heureuse quand j'aurai écumé toutes les scènes du monde entier. C'est un combat. Voilà, c'est clair. Parce que j'ai envie que la bonne voie. Hein. j'ai envie qu'on dise un jour, oui, le Burkina aussi a porté une artiste de cette trempe-là. Et parlant de trempe, tu sais, quand on est dans une famille, puis tu es la personnalité publique de la famille, tu es people, tout. La famille, il y a deux cas. Soit on te sous-estime, soit on te surestime. De ton côté? De mon côté, il y a deux cas. Il y a deux cas, pourquoi? Parce qu'il y a un côté de la famille qui dit, mais quand ils me voient à la télé, ils disent, mais donc il te tourne ça quoi? Il y a c'est ma grande soeur comme ça, hein. C'est vrai. Hein. Donc, elle se le confirme encore que c'est sa grande soeur. Donc, du coup, à chaque fois, je me moque d'elle parce qu'elle est rigolote. Quand elle le dit, je suis vraiment à part terre. Par contre, il y a l'autre côté qui te regarde genre, ouais, ok, bon. Tu vois, genre... Genre, il n'y a rien, en fait. C'est elle, hein. On a vu plus. Voilà, c'est ça. Et surtout, l'anecdote, c'est que surtout, ce qui m'arrive souvent, c'est quand, par exemple, je mange mon babena ou bien je mange mon bon plat que je kiffe à la maison et que j'aime laper l'assiette. Parce que j'adore ça. Okay. Quand je lape l'assiette, là, mon petit frère Aziz, surtout qui est celui qui est malentendant, il vient me dire, mais... C'est la star Kandigira qui fait ça. Mais en même temps, il n'est pas sur scène à la maison. Donc, voilà quoi, quand même. Attends, qu'on me donne cette liberté-là de laper mes plats. C'est quand, tu vois, t'es tout le temps joyeuse comme ça. On dit quand quelqu'un rit beaucoup comme ça, là, il y a une autre facette derrière. C'est danger. C'est quoi? Tu es lente, tu vois, tu es lente à la colère ou bien t'es jamais en colère? J'ai été coléreux. Depuis l'enfance jusqu'à mes... Voilà, ceux qui me connaissent me connaissent. Depuis l'école jusqu'à... Mais je trouve qu'il n'y a pas de résultat là-dedans. Il n'y a rien dedans. C'était les bonbons du quartier, les face-to-face. Il dit, moi, j'achetais pas là. Moi, comme ça, là, j'achetais pas là. Donc, du coup... Il faut qu'on nous explique. Voilà. Quand il dit acheter pas là-haut, tu sais, en récréation... Parce que c'était devenu sportif pour moi, en fait. C'était mon maintien, tu vois, mon maintien corporel. Le front. Il y a longtemps, j'ai fait des années. Tu cherches quelqu'un que tu veux frapper. On va appeler Iron. Non, mais c'était entre soit mon père, soit je provoque mon père. Et puis, parce qu'on appelait mon père et moi les athlètes dans le quartier. Parce que quand moi, il trace là, mon père n'est pas du genre à attendre l'enfant, il va te frapper. Quand moi, je trace, mon père me suit. Ah non, lui, il n'attend pas que tu arrives, il va pas te frapper. Quand tu le cherches, au moment où tu l'as cherché, là, c'est là-bas, il va te suivre. Donc, on nous appelait athlètes dans le quartier. Donc, quand je vois que j'ai provoqué papa il y a longtemps, il ne m'a pas tapé. Là, il sort dehors, il ne cherche pas là. Donc, c'était comme ça. Avec la religion? Ben, je suis religieuse. Je suis croyante, je dirais. Je suis plutôt croyante. Religieux, entre guillemets. Bon, je ne vais pas oser dire ici, sinon papa va me tuer. Alors, donc, je suis religieuse. Ah, d'accord. Alors, papa, on accepte. Alors, sur notre chemin, chacun de nous a eu à rencontrer des gens qui nous ont boostés, qui nous ont permis d'arriver au sommet. Toi, de ton côté, à qui t'aimerais dire merci? J'aimerais dire merci à Vim, de groupe Kalianga. Vim et puis tout le groupe Kalianga plutôt. Parce que si j'en suis aujourd'hui ici, c'est grâce un peu à eux, puisque j'ai commencé la musique ici avant de partir en Europe. Et la personne qui m'a donné une phrase, qui m'a remonté le moral, c'était Vim, je crois. Et je suis allée voir, en fait, l'anecdote, c'est que je suis allée voir les Kalianga jouer la dernière trompette. Et donc, arrivé là-bas, j'étais dehors. Et ils jouaient à ce moment-là Brenda Fassi, qui est une de mes chansons qui m'ont fait gagner beaucoup d'argent au gars. Voilà. Voline est là. Donc, du coup, je chantais cette chanson-là en étant sur un banc. Et à côté de moi, il y avait un monsieur. Donc, j'ai chanté pendant qu'il répétait. Et après, le monsieur me dit, mais tu vas chanter avec eux? Parce que je t'ai entendu chanter là, tu étais assis à côté de moi et tu le chantais bien. Vas-y, je vais les demander. Moi, je les connais. Et puis, il rentre, il leur demande de rejouer la chanson pour que je rechante. Donc, il réaccepte et je joue et je chante. Je finis de chanter, ni applaudissements, ni merci, ni rien. Donc, je sors en larmes. Ah. Ouais. Je sors en disant, oui, je me dis, tu as vu, tu m'as forcé, j'ai fait ça, tu as vu ce qui s'est passé, tout. Je sors. Et ils finissent de répéter. Et Kalianga, le groupe Kalianga sort. Et Vim vient me voir, il me dit, petite, ça fait longtemps que tu chantes? Je dis non. C'est la première fois que tu chantes? Je dis oui. T'as jamais chanté du tout? Je dis non, jamais.
Voilà la phrase qu'il m'a dit. Ouais. Et avant ça, j'avais déjà bossé avec d'autres personnes qui m'ont dit va vendre beignet parce que tu n'as pas réussi dedans. Oh là là. Donc là, effectivement, la vraie phrase qui m'a fait, voilà, la vraie phrase qui m'a fait tenir dans l'histoire et me dire je peux, c'est cette phrase-là qui m'a fait gagner. D'accord. Tu vois un cahier, tu faut pipi l'auto, voilà la phrase. Donc merci à Givim. Tu vois là, on a parcouru un peu ton tiroir, on a essayé de faire sortir Maïmouna et Nonkandigira. Du coup, on se demande mais comment tu fais pour cacher ta vie privée comme ça, tu arrives à garder ta vie privée à l'ombre. Contrairement à d'autres où nous on sait facilement, il est sorti avec X, elle sort avec Y, elle a 5 enfants de pères différents. En tout cas, rien du tout. Hein, moi, en fait, je ne fais pas d'effort pour le cacher, en fait. Je ne fais vraiment pas d'effort du tout. Tu es cachotière de nature ou bien c'est pas que je suis cachotière de nature, je suis quelqu'un que je ne sors pas beaucoup. Je sors pour quelque chose, pour un but. Je sors pas pour sortir en fait. J'aime bien sortir pour quelque chose. Sinon, j'adore mon intérieur. D'accord. Oui. Alors, mon petit cocon. Fin du frigo de Karpala, les garçons, vous voulez ajouter avant qu'on parte à la pub? Effectivement, par rapport à ce qu'elle disait, c'est qu'il y a certaines de tes collègues qui estiment que tu es tout le temps casanière. Tu ne vas pas vers les autres. Pourquoi? C'est pas que je ne vais pas vers les autres. Hein. Le problème, c'est que j'aime pas les discussions futiles qui ne m'apportent rien. J'aime aller discuter des choses qui peuvent me faire avancer. Pas forcément dans mon boulot, mais personnel aussi. D'accord. J'aime pas aller parce que j'ai pas envie de parler de quelqu'un forcément. Et quand j'arrive et qu'on n'a pas forcément un sujet constructif et intéressant, forcément on va rentrer dans le cime de quelqu'un. Et moi je n'aime pas ça. Ok. Donc c'est pour ça que je préfère aller dans les endroits où je sais que je vais gagner. Soit personnellement, soit professionnellement, soit, je sais pas, sur un plan en tout cas. Mais les discussions pour rien, j'aime pas. D'accord, voilà qui est bien dit. C'est bien, elle elle fait bien. Non, tout ce qui est inutile, elle n'aime pas. Parce qu'on perd du temps pour rien. Exactement. Et surtout, on rentre dans les cimetières des gens qui nous ont rien fait du tout. Et pour moi, en même temps, comme les hommes adorent dire, c'est le propre de la femme. C'est ce qui fait qu'on est chic. C'est vrai. Mais comme moi, j'ai toujours tourné autour des garçons. Et aromatisé au citron. Vous le savez bien, comme tous les vendredis, on s'intéresse forcément à un sujet intéressant. Voilà. Qui vous intéresse. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la vie de Kandigira qui nous intéresse, sa vie professionnelle comme sa vie personnelle. Fin de petit frigo de Karpala qui intéressait, qui était axé aussi sur sa vie personnelle. Maintenant, on va s'intéresser à ta vie professionnelle. Du coup, on se demande, Kandi, à quel moment tu passes de choriste à artistique? À quel moment tu passes de l'ombre à la lumière? Tu étais derrière, maintenant tu es toujours été à la lumière. C'est pas mes choses. Comment tu passes Avant, tu attrapais sac. Maintenant, on attrape ton sac. C'est pas pareil. Non, mais quand je dis ça, c'est à juste raison, parce que j'ai toujours côtoyé les deux. J'ai toujours été choriste et j'ai toujours été lead aussi. Donc, du coup, ça fait que bon, j'arrive pas à voir la frontière en fait. Parce que comme j'ai toujours cheminé sur les deux en même temps, et du coup, voilà. Mais pourquoi il était aussi important pour toi d'être en même temps chanteuse et également choriste? Déjà, j'ai commencé en tant que choriste. Avant ça, vous savez, hein, j'ai été mannequin, danseur et tout ça. Donc, c'est vraiment... je pense que c'est la continuité de la chose, en fait. C'est tout ça pour moi qui fait l'art. C'est ça qui fait l'artiste, au fait. Parce que c'est tout ça qui m'enrichit aussi. Et pour moi, j'ai commencé en tant que choriste parce que j'avais besoin d'abord de me former. Et je ne peux pas me former tant que je ne serai pas dans le bain. Et donc, pour être dans le bain, il fallait être derrière quelqu'un, forcément. Et c'est comme ça qui a fait que j'ai commencé à, on va dire, à aiguiser mes lames, mes armes et tout ça, à bien travailler avec les autres et à prendre les conseils auprès des autres que j'ai accompagnés, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, ah ouais, je pensais que c'était comme ça là, en fait, mais non, c'est plutôt comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à aiguiser la personnalité de l'artiste que je cherchais à devenir. Super. Comment tu arrives en Europe?
Comment j'arrive en Europe, c'est lors d'un casting qu'on a fait ici pour un événement, pour un festival. Et ça consistait de faire un projet avec des Burkinabés pour un projet de construction pour réaliser au Burkina Faso, à Lango précisément, je pense. Et c'était avec Christophe Schilgenzif, c'est un Allemand qui était venu pour construire un opéra au niveau de Lango, là. Je ne sais pas le nom du village exact, mais c'était un projet comme ça. Et dans ce projet-là, ils cherchaient des Burkinabés pour joindre au projet, comme ça, pour pouvoir mieux justifier le cherche de fonds, quoi, pour pouvoir réaliser le projet en question. Et dans ce casting-là, moi, j'ai été sélectionnée. Et je suis Irène qui m'a bien boosté à y aller, qui m'a bien boosté justement à faire, parce ils avaient l'œil déjà sur moi. Mais comme c'était tellement dur que je suis une pleurnicheuse un peu. Donc, du coup, elle m'a mis un peu la pression, elle m'a dit, vas-y, c'est sûr que tu vas le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai été sélectionnée, où je suis allée en Europe pour des tournées de 3 mois. Pendant 3 mois, on a tourné en Europe, l'Allemagne et tout. Et c'est comme ça. Et après, à un moment donné, j'étais tellement dans les avions, 3 mois. À un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je me pose quelque part pour pouvoir construire quelque chose. Mais comme je connaissais le terrain burkinabé, je me suis dit, je vais m'installer en France, quoi. D'accord. Et c'est là que tu crées ton style, un style très particulier, pop, folk. Le faso électropop. Le faso électropop. Tu avais la possibilité de faire même du warba, tu vois, bon élève de Abdoulaye Cissé, tu as été mannequin, tu as été danseuse, tu vois. Tu as fait la possibilité de flirter avec beaucoup de styles. Quoi, ce style, mais ce sont les Blancs qui t'ont influencé? Non, c'est la richesse de tout ce que j'ai, justement. C'est le parcours que j'ai eu. Et toute cette collaboration que j'ai eue avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément burkinabés et les gens que j'ai juste accompagnés. Et puis, comme je te dis au départ, pour moi, le but, c'est de pouvoir s'installer en tant que burkinabé et avec la musique burkinabé à l'international. Mais pour permettre à l'international d'écouter la musique, il faut rendre notre musique internationale, écoutable partout. Il ne faut pas que ça soit juste national. Tu vois, le warba, tu n'as pas bien écouté l'album, il y a du warba dedans. Très bien. Elle est juste. Voilà, merci. Elle est comme ça. Elle est juste, hein. En fait, tu vois, elle est juste comme ça, rapide comme ça. Voilà. Alors, elle est juste arrangée autrement, tu vois. Un fait indéniable dans ton ascension, c'est que tu te frottais aux bonnes personnes. Tu as côtoyé les bons couloirs. On te promené les couloirs de la présidence. C'est ça. Moi, je ne suis pas encore arrivée là-bas. Mais là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait les couloirs de présidence là. J'ai vu le buzz passer, donc je ne sais pas. Je n'ai pas pris couloir de présidence pour l'instant. Toi, tu connais le couloir de bonnes personnes. Voilà, le couloir des étoiles. Donc, et là, je parle d'Alifina Bar, je parle de Oumou Sangaré, je parle de Manu Dibango. Et justement, arrivé à Manu Dibango, je fais une pause. Du coup, je savais un peu comment vous vous rencontrez. En fait, on s'est rencontrés sur un projet qui n'était pas le mien, mais qui était un projet où j'étais lead dessus, qui s'appelait Les Balles de l'Afrique Enchantée. Et j'étais lead dans ce projet-là. Et il était l'invité d'honneur ce jour-là. Il est venu, on a fait la répétition déjà en privé. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, j'étais sa petite aussi, quoi. Et aujourd'hui, comment tu digères son départ? Est-ce qu'on peut digérer ça? Moi, pour moi, il est pas parti pour moi. L'artiste, pour moi, un artiste ne meurt jamais. Même pas un artiste, pour moi, l'humain ne meurt jamais. On change juste de dimension. Voilà. Pour moi, il n'est pas physiquement là, mais pour moi, il est là toujours. Sinon, là, il est là parce qu'on parle de lui, justement. Oui. Donc, il est présent pour moi. D'accord. On va revenir par Nimi Vivant. Merci. Sinon, Oumou Sangaré et toi, c'est l'amour fou, hein. C'est ça. On voit ça sur la toile, la naissance de dire ma choriste chérie, ma choriste là, ma choriste ici. Ouais. C'est quoi? Elle a 1000 choristes, mais pourquoi elle t'appelle toi ma choriste chérie? C'est ma maman de doux. Voilà, on a quelqu'un comme ça qui est la maman spirituelle, la maman professionnelle. Voilà, elle fait partie de ces mamans-là que j'ai eues qui m'ont beaucoup apporté. En tout cas, elle t'aime bien et ne cesse de le clamer haut et fort. Et la preuve, on est tombé d'ailleurs sur l'un de ces messages où elle encourageait le peuple à te suivre dans ton projet, tout et tout. Et voilà ce que ça donne. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Oumou Sangaré, l'artiste chanteuse malienne. Et j'invite tout le monde à encourager Kandi Bira, ma choriste, une fille qui a de l'avenir, pour son projet de disque qui est un superbe disque, très 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 bon disque. J'invite tout le monde
à l'encourager, à l'accompagner. C'est la future star de l'Afrique. Kandi, bravo et courage. Oumou Sangaré, je suis avec toi. Very good. Oui, parce qu'en fit, en vue. Parce que quand maman est enfant comme ça c'est mais... Si, mais ça c'est, voilà, on laissera l'exclusivité après. D'accord. Nous ici, on va pas dire. C'est nous, on ne parle pas tout ici, hein. On est déjà bien, non? Oui, C'est non, on ça va même. mettre quelqu'un. Ça Candy, même. c'est entre nous. Vous serez au courant, laisse tomber. Au Vous moment serez opportun. Au moment opportun. En attendant d'être au courant, on va retracer musicalement ta carrière. Ça marche. C'est bon? Ça marche. Super, allez, c'est parti pour le mix. Chenda la por ya mam yore Kamam sompa ne wala song ya mam yore Kamam sompa kom na la wong ya mam yore Mami tara yore wala fa Mami tara yore Bola mami mam yura Body mam fa ya yemwe Encore bravo, félicitations. Merci. Alors on a vu plusieurs titres, hein, notamment Vie chère où tu es en feat avec Alif Naba. Et là, toute la population se demande quel sens as-tu voulu donner à cette musique? Et la deuxième question, c'est pourquoi Alif Naba pour ce projet? Alif Naba parce que déjà c'est un pote, on s'aime bien et surtout
pour moi, il y a pas, pour être meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. Quel sens as-tu voulu donner à cette chanson? Non, mais cette chanson, c'est déjà une chanson qui était sortie déjà à solo. Elle était déjà sortie en single avant même l'album. Et Alif, il avait vraiment kiffé cette chanson-là. Il m'a dit, ma soeur, comment on veut faire une chanson ensemble? Moi, j'adore cette chanson-là que tu as déjà fait et j'aimerais qu'on fasse quelque chose avec. Et c'est comme ça qu'on est parti là-dessus. Et moi j'adore la thématique, la vie, pour tous ceux-là qui aiment dire la vie chère, parce que à moins de choses, non, la vie est chère, il n'y a pas l'argent et tout ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Et surtout, beaucoup se sont cachés derrière pour juste piller l'autre des autres, quoi, au détriment des autres. Donc du coup, c'est ça aussi que je dénonce dans Vie chère. D'accord. Et alors, on souligne que cet extrait de l'album Naktaba, voilà, qui signifie ensemble. Oh, d'accord. Et en combien de temps tu as écrit ce projet? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je travaille sur ce projet-là depuis 2013 précisément. Donc j'ai fait des pauses parce que j'avais beaucoup tourné sur d'autres projets. Donc c'est les allers-retours que j'ai fait dessus. Hein. Donc il y a un moment donné, j'ai fait un stand-by, j'ai revenu. Donc voilà. D'accord. Alors un titre qui sera beaucoup joué, les gars, surtout les 8 mars, c'est Wazindi. Wazindi. Les dames vont beaucoup aimer cette chanson. C'est quand même la sonnerie des femmes, genre, j'ose présumer. Et d'où parle l'inspiration de cette mélodie? L'inspiration est venue. Déjà, j'avais la chanson au départ et il me manquait un petit quelque chose. Et on l'a créé vraiment avec Petit Jeannot. Ça a été créé dans son studio. J'étais assis, j'ai dit, mais tu sais, Jeannot, j'ai écouté des femmes faire de la comment on appelle, d'ailleurs, je lancerai, faire de la, comment on appelle, de la chanson, de la musique traditionnelle lors d'un mariage que j'ai entendu. Un son dedans. Et ce son-là, je pense que ça manque à notre chanson qu'on vient de faire. Il me dit, mais donne-moi la source et je saurai ce que je veux faire avec pour pouvoir mélanger avec. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé la vidéo et il a coupé la source et on l'a samplé et on l'a rajouté là-dessus, quoi. Et franchement, en même temps, je profite de votre plateau pour lancer l'appel à cette dame-là que je cherche parce que j'aimerais lui faire un cadeau, quoi. Tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, sinon, comment... J'ai samplé, c'est une partie de sa voix. D'accord. Voilà. Sinon, comment réagit Maïli Ngani lorsque tu l'appelles pour Anayeli? Mais Maïli Ngani, j'ai été choriste de Maïli Ngani, donc c'est ma sœur, quoi. Donc, c'est clair. Donc c'était tellement logique. Donc elle, c'est vraiment, voilà, c'est l'amour, quoi. C'est vraiment, c'est une grande sœur, en fait. Elle me prend comme ta petite sœur. Elle m'a donné aussi la chance à un moment donné d'être choriste. C'est ça, choriste. Et voilà, c'est vraiment une continuité, en fait. Moi, je ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, c'est un peu ça mon... Sinon, le 22 octobre, ça sera officiel, disponible pour tout le monde. Sur toutes les plateformes de téléchargement, un CD, un vinyle et tous les réseaux sociaux. D'accord. Cependant, le 6, tu as prévu une belle écoute, voilà, à Paris. Ouais. Tout. Mais un concert, ouais. Un petit concert bien chic, là, à Paris, tout et tout. Maintenant, pour nous autres... On t'a fait quoi? Nous, là, on t'a fait quoi? Non, parce que, Jackie, voilà, voilà ta question, tu me demandais tantôt, oui, là. Effectivement, voilà. Parce qu'elle a dit elle-même tout à l'heure que dans le début de ta carrière, c'était de te positionner à l'international. Voilà, parce que nous-mêmes, nous sommes fiers quand on te voit sur des scènes internationales, sur des médias internationaux et tout ça. Alors qu'au Burkina Faso... Pour le commun des mélomanes au Burkina, quand on dit Kandigira, ça ne dit pas grand-chose. À part les grosses oreilles. À part voilà, les professionnels. À quand, effectivement, une stratégie pour pouvoir mieux te faire connaître au Burkina? Oui, au début, c'était voulu, au fait. Au début, c'était vraiment une déception que j'avais vécue au Burkina Faso avec quelqu'un qui gérait à ce moment-là ma carrière, au début. Donc, c'était une grosse déception qui avait fait que j'avais fermé un peu on va dire, j'avais fermé les portes artistiquement parlant au Burkina Faso. Tu peux en parler, hein, la déception. Mais non, j'ai pas envie parce que c'est renouer et redonner de la vie à ça pendant que j'ai déjà dépassé cela. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens justement qui y croient et qui sont derrière maintenant pour pouvoir mieux m'accompagner. Et avec eux, on va réussir maintenant à mettre en place plein de choses. Et c'est surtout, j'ai déjà fait la paix avec ça parce que je me suis rendu compte que mes mélomanes sont encore fidèles. Ouais. Parce que je suis beaucoup plus suivie au Burkina Faso que dans le monde entier. Wow. Donc j'y crois vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à avoir des gens de confiance. Et comme on dit, quand on veut grandir, il faut des gens grands. Donc j'ai choisi des gens grands qui vont m'accompagner sur le côté Burkina Faso et même l'Afrique, qui vont bien s'organiser. On va mettre en place vraiment des bonnes stratégies justement pour pouvoir honorer et que je puisse demander pardon à mes mélomanes burkinabés pour pouvoir les offrir un concert digne de ce nom. Okay. On va apporter une petite lumière à ce que tu sais faire, la pop musique. Nous, on connaît la musique rock également. Mais quand Kandigira parle, par exemple, de la musique faso,
pop, électro-pop. Oui. À quoi cela ressemble réellement? Mais c'est que cela ressemble à tous les parcours que je viens de vous citer. Je prends en fait ma richesse et ma source d'inspiration, c'est tout ce qui vient de chez moi. C'est le warba, c'est le wiré, c'est les inspirations wiré, c'est le warba, c'est wenerga, c'est tout ça que je prends et que j'essaye de, on va dire, d'embellir encore et surtout de les travailler de telle sorte que ça, dans l'oreille de l'Européen, ça puisse sonner sans oublier la racine en fait. Et c'est d'amener à aimer la racine à un oreille qui n'est pas habitué sans autant perdre ses repères à lui. Et comme j'ai été formée dans tout ça aussi en étant en Europe, je me suis dit, bon, c'est mes influences, donc je mélange tout ça et ça donne un joli cocktail qui donne le façon électropop. D'accord. Alors avant de terminer avec le projet qui sort le 17 septembre, qui est le titre Africa, voilà, on va faire focus sur les garçons qui vont nous donner le programme Vacances, car aujourd'hui c'est le dernier numéro de la saison 3 du Mac12, votre émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Alors, puisque ce numéro sera animé, du moins ce numéro, c'est différentes émissions. L'émission Vacances, voilà, les émissions Vacances seront animées par DOH et Jacken. Je laisse le soin à l'animateur de base de donner le programme et son acolyte va terminer rapidement les garçons. Alors, c'est comme tu l'as dit, hein, déjà le Mac12 ne s'arrête pas, le Mac12 vivra toujours. Donc à partir de lundi également, Jacken et moi on sera sur le plateau pour animer ensemble, pour vous apporter plus d'énergie, plus de vie également à cette émission de magazine 12. Alors, il faut dire que normalement on aura toujours une chronique intitulée Les chocs du net. Voilà, donc tout ce qui se passe un peu sur Internet, c'est un peu comme un frigo de Karpala, mais ça va être encore plus basé sur vos différentes réactions. Alors, on aura toujours Jacken. Avec sa chronique la rétrospective culturelle et artistique de tous les lundis. Voilà, donc cela également sera bien embelli par la présence d'un de nos invités qui sera là donc pour poursuivre également le mardi. On aura toujours notre choc du net qui va nous accompagner. Ben aussi, on aura la mode. Voilà cette chronique-là qui sera présentée certainement par vous, les adulés également de la mode, mais aussi on aura une rubrique intitulée Tic-Tech qui sera présentée également par des aguerris, voilà, des mordus également de la TIC. Voilà, donc pour poursuivre le mercredi, on aura également notre choc du net également qui va nous accompagner, notre invité commercial, comme d'habitude, pour dire quoi, les différents annonceurs également qui viendront les mercredis. Non, pardon, les vendredis, les annonceurs seront là. Mais toujours le mercredi, on aura la destination monde. Normalement, si Morel est présente, si Morel, c'est la condition, hein, si elle est présente, elle va nous présenter cette chronique-là. On aura également la chronique beauté qui sera présentée toujours par une de nos invités ou encore un de nos invités. Et ensuite, on aura toujours notre invité. Alors, ce sera des minutes, on se lâche tout au long de la semaine. Mais pour dire que le programme prendra fin le vendredi et les samedis, voilà, c'est... Repos. Et sinon, le spécial, on va dire le chic, le bonus en plus du choc du net et du duel qu'il aura entre les invités. Le petit plus, Jacken? Alors le petit plus, effectivement, c'est on aura un duel. Bon, on va pas appeler duel, mais on va peut-être confronter des artistes tous les vendredis en termes de, en fait, c'est une confrontation basique, hein, voilà. Donc deux stars vont nous partager les expériences tous les vendredis et effectivement il y aura effectivement on se lâche tous les jours du lundi au jeudi. Voilà, donc, mais l'émission, c'est du lundi au vendredi. Voilà. D'accord. Et on n'oublie pas le jeu qui était offert par Chill. Oui, le jeu, voilà. Donc, on aura un jeu spécial donc offert par Chill tous les vendredis. Et donc, un jeu à travers lequel les Mac12 pourront avoir des lots de notre partenaire. Vous dites que vous allez pouvoir nous appeler en direct, vous donner vos réponses. Ben, vous gagnez juste et vous repartez avec des lots qui vous seront offerts par Chill. Et on souligne que ces émissions vacances seront animées par DOH et Jackel. Alors, de notre côté, on termine notre émission, malheureusement. Bon, moi, je suis en vacances, voilà. Je vous laisse en compagnie de DOH et Jackel. Avec Candy Gigra, le 17, le titre Africa sort. Le 6, le concert à Paris. Oui. Et le 22, tout le public pourra recevoir ce CD que vous voyez là. Et dans tous les bacs. Et je tenais juste à faire un big up à Petit Jeannot, à Alif Naba, à Maïl Ngani et à Floby, avec qui j'ai fait des duos. Donc, et à Joey Emicile aussi, qui est un grand frère avec qui je travaille dessus. Donc du coup voilà, merci à tous ceux-là et merci à tous mes mélomanes et les fans de Burkina Faso. Je vous ai pas oublié, je vous prépare du lourd. T'es encore là?
Je suis encore Oui. là. Et un numéro pour tout spectacle? Un numéro pour tout spectacle, il faut contacter PDG. PDG, le qui gère. D'accord, allez directement, voilà. Pendant que je... Référez-vous au numéro qui s'affiche juste en bas de PDG. l'écran. Allez, merci beaucoup, merci à vous. On était super ravis d'être en votre compagnie. On espère qu'on a réussi à vous faire passer la meilleure des pauses. Et nous, ce soir, on sera avec Jacken pour fêter son anniversaire. Ouais, soirée spéciale anniversaire ce soir à vivre absolument, oui. Candy Guira, tu es invité. Plus d'informations sur la page de Jacken. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour la saison 3. On vous aime, on vous adore et merci beaucoup. Rendez-vous lundi à partir de 12h pour les émissions Vacances Mac 12. Lui, le Mac 12 est en vacances avec DOH et Jacken. Les filles vont se reposer. Moi, je pars en vacances. Lui, ce sont les vacances pour moi. Bye bye. Bien légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.